Vladimir Poutine est en visite en Tchétchénie où il a rencontré son allié Ramzan Kadyrov. Le dernier déplacement du président russe à Grozny remonte à 2011. Pékin ouvre une enquête sur les produits laitiers de l'Union européenne, une mesure considérée comme une réponse aux tarifs douaniers imposés par Bruxelles sur les véhicules électriques chinois. Été difficile pour les agriculteurs roumains. Les élevages font face à des pénuries de nourriture à cause de la sécheresse persistante. Cette dernière visite en Tchétchénie remonte à 2011. Vladimir Poutine est arrivé mardi soir à Grozny où il a rencontré le dirigeant Ramzan Kadyrov. Une visite aux accents militaires, après avoir rendu hommage au père de l'actuel leader tchétchène, tué dans un attentat en 2004, le président russe a visité une académie pour la formation des forces spéciales. S'en est suivi un tête-à-tête avec son allié Ramzan Kadyrov. Мы 13 лет ждали вас, и я знаю, что у вас большие вопросы, которые вы ручным режиме управляете, и в том числе и наша республика. Хочу доложиться, что... Des troupes tchétchènes sont engagées dans la guerre en Ukraine, mais également à Koursk, où l'armée de Kiev poursuit son incursion sur le sol russe et affirme contrôler 1250 km² de territoire et 92 localités dans la région. En conséquence, Moscou a dit exclure toute négociation à ce stade avec Kiev. D'abord surprise par cette incursion des troupes ukrainiennes, l'armée russe commence à réagir et poursuit par ailleurs son offensive de l'autre côté de la frontière en Ukraine. Dans la région de Donetsk, les autorités de la ville de Pokrovsk ont décidé d'évacuer les habitants face à l'avancée des soldats russes. Le gouvernement chinois a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête anti-subvention sur les produits laitiers importés de l'Union européenne. Les pays membres exportent environ 2 milliards d'euros de produits laitiers vers Pékin chaque année et les analystes estiment que la Chine pourrait jouer sur les tensions avec le secteur agricole. Il y a cette stratégie chinoise d'occuper un espace de l'économie européenne et d'utiliser ce qui est perçu comme notre point fort des exportations, l'alimentation et l'agriculture. Mais il ne faut pas être dupe et il faut bien voir que c'est un bras de fer qui se joue et qu'il faut défendre de façon assez claire la politique agricole commune qui est un faux problème. Une mesure considérée comme une réponse aux tarifs douaniers imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques importés de Chine, car elle intervient le lendemain de la mise à jour par l'exécutif des valeurs qu'il entend appliquer dans quelques mois. Bruxelles est également en désaccord avec les subventions chinoises pour les éoliennes et les panneaux solaires. De son côté, Pékin a ouvert des enquêtes sur le porc, l'alcool, les produits chimiques et les appareils médicaux de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a admis qu'il était possible qu'une guerre commerciale avec la Chine soit inévitable lors d'une conférence en Espagne, mais cet analyste estime qu'il est trop tôt pour le confirmer. I think for a real trade war to happen, you need some kind of a downward spiral where retaliatory measures of each side basically kind of get to a point where you get to a very large share of your total trade, which would be affected by measures. Right now, it's somewhat contained to certain sectors and certain industries, and I think it will depend also on how much of these measures actually get into place eventually. Les analystes estiment que le véritable test viendra de l'issue des élections américaines, surtout si le candidat républicain Donald Trump retourne à la Maison-Blanche. Cinq corps ont été retrouvés ce mercredi dans l'épave du Bayesian, ce super-yacht qui était amarré à moins d'1 kilomètre des côtes et qui gît désormais par 50 mètres de fond au large de Porticello en Sicile. Les recherches se poursuivent pour les plongeurs qui tentent de retrouver une personne toujours portée disparue. 15 des 22 passagers avaient tout juste eu le temps de monter à bord d'un canot de sauvetage avant d'être secourus par un voilier qui se trouvait à proximité. Parmi ceux qui manquaient à l'appel se trouvait le magnat de la tech Mike Lynch et sa fille. L'homme avait emmené sa famille et sa garde rapprochée après avoir été acquitté lors d'un procès pour fraude aux États-Unis.
De nombreuses questions restent en suspens. Comment un tel bateau a-t-il pu couler en un temps record? Un mastodonte de 56 mètres de long, doté d'une quille relevable et de dispositifs de sécurité. Selon la protection civile, une trompe d'eau pourrait être à l'origine du drame. Un premier corps avait été repêché ce lundi, celui du chef cuisinier qui officiait à bord. 3 employés d'une école secondaire en Bosnie-Herzégovine ont été tués mercredi dans les locaux de l'établissement par un collègue qui a ouvert le feu avec un fusil automatique avant de tenter de se suicider. La fusillade est survenue peu après 10 heures dans une école de Sanski Most dans le nord-ouest du pays. Les 3 victimes seraient le directeur de l'établissement, le secrétaire et un professeur d'anglais. Pour le moment, la police ne s'est pas exprimée sur le mobile de l'attaquant. La police roumaine a procédé ce mercredi à de nouvelles perquisitions au domicile d'Andrew Tate, un influenceur masculiniste controversé. L'homme dans le viseur de la justice est sous le coup d'une enquête pour traite d'êtres humains, viol et blanchiment d'argent, entre autres. Cette fois, ce sont des faits impliquant des mineurs qui auraient motivé ces actes de procédure. Au total, 4 propriétés ont été perquisitionnées à Bucarest et Ilfov. Andrew Tate reste dans l'attente d'un procès. Les autorités ont jugé recevable le dossier du parquet, mais aucune date n'a été fixée pour l'instant. Cet ancien kickboxer et son frère Tristan, âgé de 36 ans, disposent de la double nationalité britannique et américaine. Les 2 hommes arrêtés en 2022 près de Bucarest ont été incarcérés pendant 3 mois avant d'être placés sous contrôle judiciaire. Été difficile pour les agriculteurs roumains. Les élevages font face à des pénuries de nourriture à cause de la sécheresse persistante. De nombreuses bêtes sont vendues aux abattoirs. L'éleveur Traian Girtan explique qu'au cours des dernières années, il a dû réduire son cheptel et nourrir ses animaux lui coûte environ 1 000 € par mois. Aproape dublu furajele față de anul trecut. Și prețul animalelor cum este acum? Deci prețul animalelor față de acum un an este cu 30-40% mai mic. Pe un taur la 400-500 de kilograme, mai mult de 4.000 de lei, 4.500 de lei nu luăm la abator. Și anul trecut? Anul trecut 8.000-9.000 de lei. Les représentants des éleveurs affirment que tous les départements roumains touchés par la sécheresse sont dans la même situation. Selon les responsables, ceux qui consomment du fourrage d'hiver devront liquider leurs troupeaux en octobre et novembre, ce qui aura des effets à long terme drastiques, dramatiques et inquiétants. Ils constatent déjà une baisse des effectifs. Il ne reste qu'un peu plus d'1 million de vaches contre 7 millions il y a quelques années. Les petits éleveurs affirment que les effets se feront sentir à long terme sur les consommateurs. Carnea de ovine și carnea de bovine, dacă mergem așa, se va dubla la anul, pentru că nu se mai găsesc animale. Sur près d'1 million de bovins restants, environ 300 000 sont des vaches laitières. Selon les autorités de l'association des éleveurs de bétail, une fois qu'une ferme est fermée, il est difficile de la remettre en activité. Les représentants des éleveurs affirment que la pression sur les abattoirs va augmenter à l'automne. Le quartier de la Porte de la Chapelle au nord de Paris est associé depuis des années à des taux de criminalité et de pauvreté plus élevés que le reste de la capitale française. Mais à l'occasion des JO de Paris, la ville a lancé un ambitieux plan de rénovation urbaine et renforcé la sécurité policière pour transformer le quartier. Parmi les nouveautés, ce stade de 8000 places, le seul construit dans la ville pour les Jeux, qui accueillait les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique. Cette grande avenue menant au périphérique de la ville a également été réaménagée avec des arbres et des pistes cyclables supplémentaires. Il y a des dalles au sol très belles ainsi que tout un aménagement paysager magnifique. La
ça a vraiment changé la vie. Avant, on avait beaucoup de difficultés pour s'y promener avec les arbres. Il y avait 2 stations-service qui ont été lancées. Donc maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment magnifique. Mais les résidents et les propriétaires d'entreprises comme Farid craignent que les choses ne reviennent au point de départ après la fin des Jeux paralympiques en septembre. Ça a tellement bien marché, la présence policière. J'espère qu'ils vont la maintenir, pas en grand nombre, mais qu'elle soit maintenue. Mais j'ai peur qu'elle ne le soit pas. Maintenant, les JO, ça a boosté, ce qui est normal, mais c'était normal, l'image de la France, c'est magnifique. Mais ce n'est pas à nous qu'on a pensé en priorité, on a pensé aux JO. Jusqu'à récemment, la commune était connue pour ses trafics de drogue. Jusqu'à 300 toxicomanes se rassemblaient ici chaque jour. Et avant les JO, plusieurs camps de migrants bordaient les routes. Certaines ONG accusent la ville d'avoir effectué un nettoyage social avant les Jeux, pour avoir expulsé et relocalisé hors de la capitale jusqu'à 5200 personnes, dont des migrants, des toxicomanes et des travailleuses du sexe. Une accusation que les autorités locales contestent fermement. Quelle est la réponse? Laisser les choses en l'état, en statu quo? Non, la misère et la souffrance, il faut la traiter. Il faut faire en sorte que ces populations soient accompagnées par des structures adaptées, mais aussi dans le cadre d'une transformation urbaine. Les deux vont de pair. Donc il n'y a pas de nettoyage social, il y a une évolution de la ville et on ne laisse personne dans cette évolution au bord de la route. Quant aux habitants inquiets, l'adjoint au maire du quartier affirme qu'ils ne seront pas laissés pour compte. Aujourd'hui, les habitants n'ont pas à avoir une crainte puisque les structures que l'on a mises en place, ce sont des structures permanentes. Un campus universitaire est actuellement en construction dans le quartier de la Porte de la Chapelle. L'établissement, qui accueillera plus de 4000 étudiants, devrait ouvrir ses portes l'année prochaine. La mairie espère que le campus contribuera à dynamiser le quartier dans les années à venir.